Après la mort de son premier fils, l'homme riche sombra dans une tristesse profonde. Il ne trouvait plus le sommeil. Chaque nuit, il revoyait le visage de son enfant et se demandait ce qu'il avait fait pour mériter une telle douleur. La maison, autrefois pleine de rires, était devenue silencieuse. La Tisa, toujours à ses côtés, se montrait plus attentionnée que jamais. Elle préparait ses repas, veillait sur lui, priait avec lui et répétait sans cesse qu'elle était là pour le soutenir. Aux yeux de tous, elle était une épouse exemplaire. Mais derrière ce masque se cachait une femme impatiente. Chaque jour qui passait sans que la fortune ne lui appartienne nourrissait sa colère. Elle savait que tant que le dernier fils serait en vie, elle n'aurait jamais accès aux biens de son mari. Elle commença alors à observer l'enfant Gillen, à étudier ses habitudes, ses heures de sortie, ses moments de solitude. Dans son esprit, le plan se dessinait lentement, sans pitié. Pourtant, quelque chose lui échappait. Le dernier fils, marqué par la perte de sa mère et de son frère, avait changé. Il parlait peu, mais il observait beaucoup. Il remarqua les regards étranges de la Tisa, ses silences brusques, ses gestes nerveux quand le père entrait dans la pièce. Un jour, il entendit une conversation qui le glaça. Il ne comprit pas tout, mais il sentit que le danger était proche. Effrayé, il confia ses soupçons à une personne de confiance, un proche de la famille qui avait toujours veillé sur lui. Cette personne alerta discrètement les autorités. Une enquête silencieuse commença. Les enquêteurs étudièrent les dossiers médicaux, les témoignages, les mouvements d'argent. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent. La mort de l'épouse, puis celle du premier fils, n'étaient pas des coïncidences. Le jour où la Tisa pensa enfin pouvoir passer à l'acte, elle fut interpellée. Confrontée aux preuves, elle tenta de nier, puis s'effondra. La vérité éclata au grand jour. L'homme comprit alors que la femme qui l'avait consolé dans ses pires moments était celle qui avait détruit sa famille. Il tomba à genoux, submergé par le regret et la culpabilité. La Tisa fut condamnée et le dernier fils fut sauvé. À la fin, lorsque toute la vérité éclata et que la justice suivit son cours, l'homme resta seul face aux ruines de sa propre vie. Dans le silence de sa maison devenue trop grande, il repensa à chaque choix qu'eut au fait. Il comprit alors que ce n'était pas seulement la méchanceté de la Tisa qui avait détruit sa famille, mais aussi sa propre infidélité. Il réalisa, avec une douleur profonde, ce que son infidélité avait coûté à sa femme, à ses enfants et à tout ce qu'il avait construit. Cette prise de conscience arriva trop tard, mais elle devint pour lui une leçon amère. Certaines erreurs ouvrent des portes que l'on ne peut plus jamais refermer.